Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Comment cesser les guerres religieuses? Les conflits religieux, c'est un conflit qui existe depuis très longtemps, et je vous dirais que ça va plus loin que religieux, mais le fondement des conflits, en fait, est un conflit entre les idées. Mais, dans le passé, c'était beaucoup les religions qui détenaient les idées fortes et qui créaient les conflits. Religion est en fait un ensemble d'idées, une agglomération d'idées, mais on peut se battre pour des idées qui ne sont pas nécessairement religieuses. OK? Et donc, comment cesser les conflits entre les idées? Comment qu'on cesse les conflits, ok? C'est en comprenant ce que je vais vous dire, ok? Et en l'appliquant à notre vie. Ok? On peut comprendre une distinction fondamentale qui va nous faire cesser les conflits entre les idées. Puis je vais vous faire une métaphore pour vous expliquer comment cesser les conflits, ok? La raison pour laquelle il y a des conflits, c'est parce que, par exemple, ok, mettons des conflits religieux, ou bien la plupart des conflits, ok, c'est parce que quelqu'un dit « voilà ce qui est vrai » et quelqu'un d'autre dit « voilà ce qui est vrai » et là, les gens qui ont ces idées-là semblent dire ce que tu dis qui est vrai semble pas être exactement comme ce que je dis qui est vrai, donc on doit s'arranger pour en arriver à une seule des deux personnes qui dit qu'est-ce qui est vrai, parce que une seule vérité peut rester. OK? Une seule vérité peut rester parce qu'il y a juste la vérité. Donc, on doit se battre au nom de la vérité jusqu'à ce que seulement ce que je dis qui est vrai reste. OK? Et ça peut sembler faire du sens, dans le sens où il y a une seule vérité, n'est-ce pas? Oui. Mais, est-ce que ça veut dire que les gens qui promouvoient la vérité doivent se battre entre eux? Et c'est là que ça devient un peu comme pas clair, ok, pour certains. Donc, je vais vous faire une métaphore, ok, pour comprendre. Imaginez, ok, que tous les pays du monde ont toute la même voiture. Ok? Toutes exactement la même voiture, le même modèle, le même moteur, les mêmes roues, tout exactement pareil. Et ils ne se parlent pas entre eux, ok, les pays. Ils ne se parlent pas entre eux, disons, depuis 2000 ans, ils ne se sont pas parlé entre eux jusqu'à aujourd'hui, ok? Mais ils ont toujours eu, dans ce scénario-là, ok, il est fictif, mais ils ont toujours eu cette même voiture. Disons que ça fait longtemps qu'ils ont des voitures dans ce scénario-là. Ce qui est arrivé, c'est que chaque pays ayant une culture distincte ont créé leur manière de décrire ce qu'est la voiture. Donc, chaque pays a leur manière d'expliquer qu'est-ce que le moteur, comment faire la mécanique avec le moteur, qu'est-ce que l'électronique dans la voiture, qu'est-ce que le design de la voiture, toutes les explications de qu'est-ce que la voiture, d'une manière absolument unique, chacun des pays. Et là, disons que récemment, ils se sont mis à parler entre eux et s'échanger. Ils se sont rendus compte que ta vérité de la voiture est pas la même que ma vérité de la voiture. Mon enseignement de la voiture, mes dires qui parlent de la voiture sont différents des tiens. OK? Et donc, peut-être que je me mettrais à vouloir créer des conflits, à dire
Ma manière de dire qu'est-ce que la voiture, c'est la vraie. Et toi, c'est la fausse manière de dire qu'est-ce que la voiture. Toi, c'est pas ça la mécanique, c'est pas vrai ça. Moi, c'est ça la mécanique. Mon enseignement, c'est ça la mécanique de la voiture. OK? Mais, qu'est-ce que la vérité? La vérité est la voiture. La voiture est exactement la même pour tous les pays. Ce qui diffère est notre manière, la manière de chaque pays, de conceptualiser la voiture. Et les concepts qu'ils ont créés n'est pas la voiture, n'est pas la vérité sur la voiture, n'a rien à voir avec la voiture en fait même. OK? Les concepts ont été créés pour aider et favoriser l'apprentissage de la voiture elle-même. OK? Donc, quelqu'un qui cherche la vérité va aller vers la voiture et non pas vers les enseignements de la voiture. Mais, étant donné qu'il est dans un moment où chaque pays parle de la voiture différemment, il va peut-être prendre avantage de ça, OK? Et utiliser les différentes manières que les pays ont à expliquer la voiture pour l'aider à voir la voiture de manière différente et l'aider à approfondir sa compréhension de la voiture. Mais les enseignements sont l'outil qu'il utilise comme guide à comprendre la voiture. Mais les enseignements, celui qui cherche la vérité dans la voiture ne verrait jamais l'intérêt de mettre en conflit un enseignement avec un autre. Parce qu'il utiliserait à bon escient un enseignement pour comprendre la voiture, et un autre enseignement pour comprendre la voiture, et un autre enseignement pour comprendre la voiture, mais la voiture reste le point focal qui est important pour lui. Et probablement qu'il considérerait que c'est ce qui devrait être important pour tous. Les religions, là on a fait une grosse métaphore, ok, on revient. Les religions et les guerres d'idées, c'est exactement ça qui se passe. Exactement ça. C'est les gens parlent de la réalité et ne semblent pas s'entendre sur qu'est-ce que la réalité. Mais s'ils décident de se battre pour dire mon idée de la réalité est l'idée de la réalité la bonne, la réalité pendant ce temps-là reste la même pour ceux des deux parties. OK? Et s'il y en a un qui gagne puis qui détruit toute l'autre partie, l'autre religion, l'autre idée, la vérité, la réalité reste la même. On a juste enlevé une manière de conceptualiser la réalité. Donc, si tu comprends ça, ok, si tu viscéralement, si tu vis ça, tu ne verras pas l'intérêt d'entrer en conflit avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. Et là, si tu me demandes ça? Si tu me demandes, oui, mais si son idée de la réalité est complètement en désalignement avec qu'est-ce que la réalité. Il dit ça c'est rouge puis c'est pas rouge pantoute, c'est jaune. Il dit que la voiture avance quand on pèse sur le frein. Là, je devrais me battre avec. Je vais vous expliquer pourquoi ça fait pas de sens de se battre avec. OK? Ça fait pas de sens parce que même s'il croit que peser sur le frein fait avancer la voiture, ça ne change pas la voiture. La voiture fonctionne de la même manière.
OK? Donc, oui, il est possible de mal conceptualiser la réalité qui fait que tu crois que quelque chose fait quelque chose quand ça ne fait pas ça, ce qui cause généralement des souffrances. Souffrances parce que tu vas foncer dans le mur. Et en passant, là, c'est une bonne métaphore, celle de la voiture, parce que notre corps, nos émotions, nos pensées, tout ça, sont comme une voiture, puis on doit apprendre à la faire bien fonctionner, ok? Et on peut mal conceptualiser notre voiture, ok, au point où on fait des choses contre nous-mêmes, puis on devient en colère contre les autres pour des choses qui font aucun sens parce qu'on se comprend pas nous-mêmes, on sait pas comment vivre, ok? Puis on n'a pas à s'en vouloir de pas savoir comment vivre. Personne sait comment vivre. Certaines personnes en sont arrivées à un approfondissement assez profond qui fait qu'ils vivent bien. OK? Sauf que j'aime dire personne sait comment vivre parce que je trouve que ça met l'heure juste. OK? OK? Dans un monde, c'est qu'on sait pas trop comment vivre. M'incluant. OK? Donc, là, je prends des tournants. La manière de conceptualiser, là, j'ai perdu mon fil. Là. On va couper. Donc, si la manière de quelqu'un de conceptualiser la réalité est différente, est mal ajustée à la réalité, il y a aucune raison d'entrer en conflit avec, parce que toi, mettons, si toi tu comprends, ok, pas conceptuellement, mais quand tu sais que quand tu pèses sur la pédale de gaz, c'est ça qui fait avancer, puis tu vois l'autre qui pèse sur la pédale de frein et qui croit que c'est ça qui fait avancer, ok, t'as aucun intérêt à le blâmer, t'as aucun intérêt à dire que c'est pas correct, qu'est-ce qu'il pense, puis blablabla. Mais t'as plutôt intérêt à lui montrer où est la pédale de gaz. N'est-ce pas? Parce que la voiture reste la voiture. La réalité reste la réalité. Donc ton intérêt, l'intérêt de l'humain envers les autres humains est de comprendre bien le fonctionnement de la réalité et de montrer aux autres le fonctionnement de la réalité. Parce que si tu te bats pour dire que t'as la bonne manière de voir la réalité, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas parce que c'est une idée, puis tu fais entrer en conflit ton enseignement de la réalité contre son enseignement de la réalité, pendant que la réalité reste la même. Donc, dans la réalité, on est tous ensemble. Puis t'as pas d'ennemis. L'autre personne, l'autre ethnie, l'autre religion est ton frère. Dans la réalité. Dans tes idées, tu es différent parce que tu as une idée différente de lui. Pendant que au niveau réalité, c'est ton frère qui conceptualise la réalité différemment, mais qui vit les mêmes choses, qui a les mêmes émotions, qui a des pensées, qui a un corps, puis qui apprend à relater avec les autres. Tout est pareil. Sauf la manière de conceptualiser la réalité. est là la différence. Donc, si tu comprends ça, tu peux aimer toutes les religions. Tu peux accueillir toutes les différences idéologiques. Puis tu ne verras jamais intérêt à entrer en conflit avec quoi que ce soit comme idéologie. Même que, ok, les idéologies qui font aucun sens, ok, quand vraiment tu comprends ce que je t'ai dit, ok, probablement qu'ils vont t'intéresser. Tu vas être intéressé à pourquoi quelqu'un a conceptualisé la réalité comme ça. Puis tu vas tenter de démystifier sa manière d'avoir conceptualisé ça pour l'aider
à faire un lien avec la réalité, puis voir aussi les liens que son enseignement a avec la réalité. Réalité qui est inchangeable. Right? Donc, en comprenant ça et en le vivant, il n'y a plus de guerre de religion. Et là, si tu dis, ouais, mais comment est-ce qu'on va faire pour que tout le monde y arrive? Moi, je peux comprendre ça, mais ensuite, les gens peuvent encore se battre autour de moi. La réalité est que l'important, c'est que tu ne te battes pas. C'est que tu priorises la réalité avant une conceptualisation de la réalité. Que la réalité soit ta priorité avant les idées de la réalité. Comme ça. Puis, comment tu vas faire pour que les autres embarquent? Tu vas les écouter. Et puisque tu ne seras pas source de conflit, ceux qui veulent apprendre la réalité pourront venir te voir, puis ceux qui veulent... En fait, tu vas être un exemple de quelqu'un qui est aligné avec la réalité. Et si on veut un monde, une terre, de gens qui sont tous alignés avec la réalité, ça implique que un par un, ils s'alignent avec la réalité. Donc, en ce moment, c'est toi qui reçois l'invitation. Et si toi, tu prends l'invitation et tu la vis, tu vas pouvoir donner cette invitation-là aux autres. Mais tu ne peux pas donner l'invitation sans la vivre. Autrement, tu vas parler, mais tu vas entrer en conflit avec les autres. Malgré toi. Parce que tu vas croire que tu as la bonne manière de le voir. La bonne manière de voir la réalité. Donc, la réalité est la réalité indépendamment de la Bible, du Coran, j'en connais pas tant, de toutes les religions bouddhistes, christianisme, chinoisisme, je sais pas. Toutes les idées. Donc, pas de raison d'être en conflit. Alright. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire, pose-les dans les commentaires en bas de la vidéo. Si tu aimes la vidéo, fais like. Si tu aimes pas la vidéo, ok. Puis abonne-toi à ma chaîne si tu veux avoir plus de vidéos de ce genre-là. Merci. À bientôt.